Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Inzoi, votre rendez-vous mensuel dédié aux dernières actualités du jeu Inzoi. Ce mois-ci, on revient sur le succès fulgurant d'Inzoi en termes de vente, sur les avis contrastés qu'a reçu l'Early Access à sa sortie, ainsi que sur les tout premiers mods disponibles pour le jeu. Let's go! Le 28 mars 2025, Inzoi a enfin vu le jour en accès anticipé et dès le lancement, le jeu a su captiver l'attention de la communauté de manière époustouflante. En une semaine seulement, Inzoi a franchi le cap du million de ventes, ce qui est un exploit incroyable pour un jeu qui se trouve encore en développement. Cette réussite ne surprend pas vraiment quand on regarde tout ce que le jeu promet. À terme, Inzoi a pour vocation de devenir le jeu de simulation de vie ultime. Au fil du temps, le jeu devrait pousser l'expérience encore plus loin avec des mécaniques de jeu nouvelles et innovantes. L'univers est déjà vaste, prometteur et surtout, Inzoi a très vite suscité l'enthousiasme de la communauté car de nombreux joueuses et joueurs attendaient avec impatience que les Sims aient un véritable concurrent. L'équipe de Krafton travaille d'arrache-pied pour peaufiner chaque aspect du gameplay et corriger les bugs qui subsistent, lesquels sont nombreux. Jusqu'ici, Krafton a fait montre d'une transparence et d'une honnêteté qui a tendance à rassurer les joueurs, lesquels ont toujours été habitués au laxisme et aux tromperies d'EA avec les Sims. Le succès fulgurant du lancement d'Inzoi est aussi dû à une campagne de marketing efficace et une anticipation grandissante autour du jeu. De plus, certaines critiques élogieuses et le bouche à oreille n'ont fait qu'amplifier l'intérêt. Bref, un démarrage qui place d'emblée Inzoi parmi les jeux à suivre de près en 2025 et au-delà. Depuis sa sortie en accès anticipé, Inzoi a suscité des réactions contrastées au sein de la communauté des joueurs. Certains médias et influenceurs ont salué le potentiel du jeu, tandis que d'autres ont pointé du doigt de nombreux aspects perfectibles. Si le système de création de personnages est unanimement apprécié pour sa profondeur et sa flexibilité, GameWave.fr soulignant même que la création détaillée de personnages, la gestion du quotidien et les relations sociales élaborées font partie des atouts majeurs du jeu, Gaming Deputy a quant à lui souligné l'existence de problèmes techniques, notamment des chutes de fréquence d'image et des plantages. Certains joueurs estiment même que le jeu peine à rivaliser avec les Sims en termes de contenu et de finition. Jeuxvideo.com exprime des réserves, suggérant que ça ne sera pas pour tout de suite, en référence à la maturité du jeu. En somme, bien que Inzoi affiche des qualités indéniables et un potentiel certain, le jeu reste largement perfectible. Heureusement, les développeurs semblent à l'écoute des retours et s'engagent à améliorer le jeu au fil des mises à jour. Sachez que personnellement, j'ai fait le choix de ne pas vous donner mon avis sur Inzoi pour la simple et bonne raison que le jeu n'est pas encore suffisamment abouti. Je trouve d'ailleurs que toutes celles et ceux qui prétendent pouvoir vous offrir un test d'Inzoi sont des menteurs. On ne peut pas proposer de test d'un jeu en Early Access parce qu'il ne s'agit justement que d'une version anticipée, une sorte de démo jouable en quelque sorte. Inzoi a largement le temps de mûrir et il ne sert à rien de comparer Inzoi et les Sims 4. Les Sims 4 ont bénéficié de plus de 10 ans de développement, tandis qu'Inzoi n'en est qu'à ses prémices véritablement. Depuis sa sortie en accès anticipé, Inzoi a rapidement attiré l'attention de la communauté des modeurs qui ont vu dans le jeu un terrain de jeu idéal pour créer de nouvelles expériences et personnaliser davantage l'univers du jeu. Bien que le jeu soit encore en développement, les premiers mods apparaissent déjà sur des plateformes comme Nexus Mods et Mod The Sims, permettant aux joueurs de modifier certains aspects du gameplay et de personnaliser les contenus. Les mods ne sont pas encore officiellement supportés par les développeurs, mais leur présence témoigne d'une forte demande de la part de la communauté pour une plus grande liberté et des options supplémentaires. Les premiers mods disponibles se concentrent principalement sur la personnalisation des OI. Des modeurs ont déjà créé des options supplémentaires pour les traits de caractère et les vêtements, permettant aux joueurs de pousser encore plus loin la création de leur perso. Ce type de personnalisation est un des aspects les plus populaires dans la communauté des Sims et Inzoi ne fait pas exception. La possibilité d'ajouter de nouveaux traits de personnalité ou des vêtements supplémentaires offre aux joueurs une liberté bien plus grande pour façonner des avatars uniques. Certains modes ajoutent des objets comme des meubles ou des véhicules non disponibles dans le jeu de base, offrant ainsi plus de variété pour l'aménagement
d'aménagement des maisons et des décors. Un mode très populaire par exemple a été créé pour intégrer un nouveau type de commerce permettant aux joueurs de gérer des restaurants ou des magasins, une fonctionnalité qui fait écho à celle que l'on retrouve dans l'une des extensions des Sims 4 mais avec plus de profondeur et de possibilités. Enfin, bien que le jeu soit encore en accès anticipé, de nombreux modeurs ont déjà formé une communauté active qui partage ses créations sur des forums dédiés. Des influenceurs comme SimGeek et InZoiMod sur YouTube ont commencé à tester et à promouvoir des mods. Je pense que ces créateurs apportent une réelle valeur ajoutée à l'expérience de jeu et renforcent l'engagement des joueurs envers Inzoi. Voilà pour ce tour d'horizon des actualités d'Inzoi en avril 2025. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces récentes actus et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Actu Inzoi. A bientôt.